il fait la différence quand il est sérieux et quand il veut Biama. Voilà. Et il va falloir suivre sa façon de fonctionner pour tous les communicants. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup, général. Merci beaucoup, Constant. Merci. Côte d'Ivoire. Ouais, vieille. Faut pas mouiller, hein. Tu es venu d'abord, tu as dit, oh là, faut pas mouiller. Faut assumer, faut pas mouiller. Mais quand vous montez ici, après vous devenez doux comme les agneaux. Ne sois pas doux. Viens dire ce que tu as envie de dire. Il faut poser question. Je suis là, je suis prêt. Non, mais là, on parle d'Adobe, on parle de toi, vieille. Mais tout à l'heure, quand on a parlé de moi, tu t'es moqué un peu. Mais il dit, c'est que le pays est foudi. Sur quel plan? Non, général, non. T'as pas le niveau d'abord. Sur quel plan? Non, général, c'est quoi on va faire? Vu que non, dis-moi, il n'y a pas le niveau sur quel plan? Non, mais général. Le jour où je suis élu président. Écoute-moi. Faut pas le négliger. Non, je ne néglige pas. Pas du tout. Côte d'Ivoire. Oui, général, oui. Je suis élu président de la République. Aujourd'hui, je signe un premier décret. D'accord. Tous les Woubi en Côte d'Ivoire, 5 ans d'emprisonnement ferme. Ah ouais, là, je suis d'accord avec toi. Calme-toi. Je rallie automatiquement la communauté musulmane et chrétienne à mon actif. Numéro 2. Tous les étudiants, tous les élèves qui obtiennent désormais le bac auront une subvention de 400 000 francs CFA chaque début d'année sortant de mon budget de souveraineté. C'est-à-dire le budget de souveraineté que j'ai à la présidence là. Je prends dedans et je subventionne les étudiants. Parce qu'il n'y a pas une famille où il n'y a pas au moins un étudiant. Exactement. Et les étudiants, c'est l'avenir de certaines familles. Numéro 3, je fais ce qu'on appelle un loyer plancher. C'est-à-dire, au niveau de Yopougon, le studio ne peut plus dépasser la somme de 50 000 francs. Au niveau de Cocody, ça ne peut plus dépasser 70 000. Au niveau d'Abobo, ça ne peut pas dépasser 40 000. On prend point par point. Tout propriétaire qui va violer ces principes-là, nous allons créer dans tous les commissariats ce qu'on va appeler une cellule sociale où les gens peuvent aller porter plainte et on prend les propriétaires et on les envoie en prison. Nous ne pouvons pas être un pays pauvre, très endetté, et nous allons nous permettre à ce que les loyers coûtent extrêmement cher. Quand je suis élu président de la République, tous les panneaux solaires vont avoir ce qu'on appelle une exonération de taxes et de douanes. Ce qui veut dire que quand quelqu'un construit sa maison, on l'impose désormais à pouvoir installer sur sa maison un panneau solaire qui permet de valider automatiquement la construction de cette maison. S'il ne le fait pas, on ne lui donne pas la licence parce que la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'Afrique, c'est le soleil. Oui, exactement. Tu es convaincu que je n'ai pas le général, je vais te voter. Toute la famille va te voter, vie. Toute la famille. Mais allons-y sur le président de questions. Non, général, moi, il n'y a rien à dire. Moi, tout ce qu'il peut dire là, on a qu'à laisser le vieux. Papa Ado, là, c'est un bosseur. C'est pas histoire de. Il est djoula, il est musulman, il est nordiste. Non. Tout ce qu'il fait là, il fait pour la Côte d'Ivoire. Il fait pour nous, voilà. Il fait pour nous, nos enfants de demain, tu vois. Il travaille. L'Afrique, c'est que moi je veux dire, l'Afrique est très très jeune. C'est vrai, il y a des mandats, 5 mandats, 5 ans, 10 ans, il faut quitter. Mais l'Europe qui est là aujourd'hui, là, l'Europe avant, comme le président, je prends l'exemple, je suis président Macron. Moi je vis en France, je suis ivoirien d'origine, je vis en France. Macron, il est venu, il n'a rien fait. Il est venu trouver, tout est déjà construit. Ok, ouais. avant, en Europe ici, il n'y avait pas histoire de 5 ans, 10 ans de mandat. Parce que l'Europe n'était pas construite. Donc l'Afrique est très jeune. Si on a un président qui travaille, qui bosse comme Papa Ado, on va le laisser, il va travailler. C'est vrai, c'est pas royaume, c'est présidentiel. Mais si quelqu'un, il travaille. On le laisse, il travaille, les autres, ils vont venir après. C'est là comme il ne travaille pas. Si c'est quelqu'un, bon, j'ai parlé de Cameroun. C'est quelqu'un qui est comme Paul Biya, il ne bossait pas. Là, on peut dire, ouais, on ne le veut pas. Mais quelqu'un qui bosse, il travaille. Il ne va pas dire que toi, tu es nordiste, toi, tu es... Lui, il travaille. Lui-même, dans son débat, il a dit quoi? Il dit, désormais, si on vous demande, il faut dire, je suis d'abord ivoirien. C'est quelqu'un qui rassemble. C'est pas un diviseur. Donc, on fait quoi? L'histoire de dire, c'est 4 mandats, on s'en fout. Il bosse. Dès qu'il travaille, on reste avec lui. Que ça soit Ado, c'est pas Ado, c'est Gbagbo, c'est l'autre. Moi, pour moi, perso, moi, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Parce que l'Afrique est très, très jeune. Voilà. Donc, on doit, si on a vu quelqu'un qui bosse, on reste avec lui. C'est ce que je vais dire. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire. Merci, Soleil, l'enfoiré, tu viens faire quoi sur mon panel? Vous avez vu que c'est pas la même chose, non? Général, c'est moi qui appelle l'enfoiré là. Soleil, tu as vu que c'est pas la même chose, non? Vos petits palais de 600, 700 personnes, là, ici, là, c'est au moins 6000. Toi, pour la première fois dans ta vie, tu as parlé devant 6000 personnes, ou bien Soleil? Parler devant des milliers de personnes, t'inquiète. Question. Non, je suis d'abord monté pour un élan de solidarité à ton égard. Merci, mon frère. Par rapport à tout ce qui renoue donc
la toile. On peut faire la politique, mais on peut la faire sainement, ou on peut faire tout, on peut faire ça sainement. Mais je pense que de la situation qui est pendante actuellement concernant ta famille, je pense que étant homme de Dieu, tu pourras donc puiser de cette situation des conseils et que désormais, peut-être, tu pourras donc modifier, modérer tes propos aussi sur la toile. Oh, c'est blanc, je ne peux pas. Non, je te parle sérieusement. Je suis à vous. Non, mais allons doucement. Tolé, je suis au coï. Vous avez fait ça pour m'amener à changer ma ligne de tige. J'ai dit, c'est maintenant j'ai aiguisé ma machette. C'est maintenant, mais c'est encore plus tard qu'on a fait panel comme ça. Je suis vous, Soleil. Soleil, laisse affaire de papa là. On dit Ado est candidat. Toi, tu dis quoi? T'as porté mettre les cœurs. Je suis d'un parti socialiste. Dans le parti socialiste de gauche, on est humaniste quand chacun est couché dans... Nous luttons pour les inégalités sociétales. Et nous luttons toujours pour les... Mais c'est vous-même qui avez... Mais c'est votre élément qui a brandi la photo de mon père. Laisse-moi parler. Il s'appelle Oxymore. Avez-vous fait une vidéo pour condamner l'acte de votre ami? Non, j'en viens. Makoso, calme-toi. Il dit nous sommes là pour les personnes vulnérables et que cette situation t'a aussi plongé dans une vulnérabilité. Donc nous venons à tes côtés pour t'apporter mon soutien. Maintenant, on a aussi eu la politique d'Alassane Draman Ouattara. Je pense bien que tu dis que Alassane Draman Ouattara serait candidat aux élections présidentielles de 2025. Je voudrais te demander de quel Alassane Draman Ouattara on parle. Nous, on parle d'Alassane Ouattara. Parce qu'il y a deux personnes. Il y a Alassane Draman Ouattara de 2010 et il y a Alassane Ouattara de 2010. Après qu'il soit président aux élections présidentielles, qu'il soit élu, il s'est dit que le prénom Draman serait le prénom de son père, donc il s'en est défait. Donc il s'appelle Alassane Ouattara. Je voudrais t'inviter pour que tu comprennes mon développement. Le monsieur nous a dit que sa candidature de 2020 a été une candidature de force majeure. Quand les journalistes ont commencé à l'interroger après son élection de 2020, il a dit aux Ivoiriens, j'ai près de 80 ans, je ne peux plus continuer à être président. Il faut que la jeunesse reprenne la relève. Et donc, pour ce faire, ayez pitié de moi. J'en ai formé une demi-douzaine. Le même Alassane Ouattara, il revient encore devant la télévision nationale. Et puis, il dit qu'il est candidat aux élections de 2025. Est-ce que pour toi, c'est un modèle de société? La parole de monsieur... Non, il vient. Sa parole change de jour en jour. Moi, je ne comprends plus rien. Une personne dit une chose, il vient dire le contraire. Pour tous ceux qui sont en train de dire de descendre nous-mêmes, parce que tu fais un débat qui est intéressant. Non. Laisse les commentaires. D'accord. Je voudrais dire une chose qui a été dite en 2015, quand Alassane a été élu pour la perte de Daoukro. Il a dit devant des médias français, je ne suis pas comme les autres candidats des autres pays. Je suis un homme de parole. Je ne suis pas pour les mandatures des changements de constitution. Je suis pour le principe d'un mandat de 5 ans ou d'un mandat de 2 ans. Il a dit qu'il est pour le principe de 2 mandatures. Mais on va compter. 2010, 2015 et de 2010 à 2015, ça fait 2 mandats. De 2015 à 2020, ça fait 3 mandats. Ça fait aujourd'hui 15 ans qu'Alassane Draman Ouattara est donc au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il va faire encore l'année prochaine Haïti, il va être candidat, ça fera peut-être 4e année au camp. Est-ce que ce n'est pas les militants d'Alassane qui étaient dans les rues qui disaient que Laurent Gbagbo avait fait 2 mandatures et qu'il devait prendre donc congé du pouvoir en Côte d'Ivoire? Donc moi je te demande, tu es un homme public, est-ce que la parole de M. Alassane Draman Ouattara est une parole, est-ce que ta voix compte? Comme on le dit à l'église, c'est ta voix qui te libère, c'est ta voix qui te condamne. Est-ce que les propos de M. Alassane Draman Ouattara ne le condamnent pas aujourd'hui? Non, les propos d'Alassane Ouattara ne le condamnent pas, comme pouvait le dire un grand homme. La politique est la saine appréciation des réalités du moment. Tu peux vouloir te retirer, mais ton pays fait face à un défi exceptionnel où tu es le seul capable, selon l'ensemble de tes technocrates autour de toi, à mener le combat. On t'envoie. L'histoire nous révèle que même les plus grands footballeurs qui ont pris leur retraite, qui ne voulaient même plus jouer dans l'équipe nationale, lorsque l'équipe était face à une situation critique, on a été obligé de rappeler ce joueur. Vous dites, mon ami, tu n'as pas le temps. Je te rappelle de l'histoire d'Isobio. Je te rappelle de l'histoire
de comme il s'appelle, le défenseur camerounais qui ne voulait plus jouer, qui est venu jouer avec nous ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, dans l'histoire, il y a des personnes qui ont décidé d'arrêter. Même Zinedine Zidane avait décidé d'arrêter. Mais quand il y a une force de cas majeur, la Côte d'Ivoire venait de traverser la crise du Covid. Chers messieurs, soyons sérieux. À l'heure où nous sommes en train de parler là, qui est l'homme capable de relever le défi face aux attentats terroristes qui se passent au Burkina, au Mali, qui visent la Côte d'Ivoire? Qui est l'homme face à l'AES qui vont bientôt sortir du CFA? Mais qui est l'homme qui a les capacités de gestion économique, qui maîtrise le pouvoir de la monnaie, qui a travaillé à la BCAO, qui peut prendre le soin de nous apporter ce qu'on appelle la lumière sur toute cette incertitude? Le monde est en train de planer dans une incertitude. Des guerres mondiales sont en train de se préparer. Qui est l'homme charismatique, qui a un carnet d'adresse, qui peut faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une affaire de quand on t'envoie, il faut savoir te voyer. On est dans une affaire sérieuse. Il vient, non, il vient. Non, le président, laisse-moi couper par là. S'il te plaît. Laisse-moi couper par là. Tu as parlé de la parole donnée. Non, non, attends. Laisse-moi finir sur la parole donnée. J'étais dans l'introduction. Laisse-moi finir. Et donc, laisse-moi finir. Tu es chez moi. Et donc, vous me parlez de paroles données. Le président Alassane Ouattara ne s'appartient plus. Mais comment on va vous l'expliquer? Taguez-moi s'il vous plaît certaines personnes. Mais on va vous dire, le président Alassane Ouattara ne s'appartient plus. Il appartient à un parti qu'on appelle le RHDP. Numéro 2, il appartient à la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara dit je ne veux plus. C'est son parti qui, après avoir organisé partout en Côte d'Ivoire des congrès éclatés, on dit nous avons regardé sur l'ensemble du pays. Président Do, nous savons que vous ne voulez plus. Mais nous, on vous demande de faire un dernier coup à la Côte d'Ivoire. Toi, tu viens dire qu'il n'a pas besoin de parole. Il a donné sa parole, c'est nous qui l'avons contraint à venir se représenter. Voilà. Ton panel des chiffres ce soir, je te dis une chose. Tu es un homme de Dieu. Moi, je suis un Ivoirien, afin de homme de Dieu, pour le mettre. Il a donné des exemples. Écoute. Est-ce qu'après Saint-Pierre dans l'église catholique, il n'y a pas eu d'autres papes dans l'église catholique et la vie ne continue pas pour l'église catholique? Parce que ce que tu es en train de dire souvent, je te dis, écoute-toi bien, tu es un homme qui respecte, mine de rien, toi, moi, c'est taquine. Mais je voulais te dire une chose. Donc, tu veux dire qu'après que M. Alassane Ouattara n'est plus de ce monde, je touche du bois. Quelque chose qui va arriver à M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne peut plus exister, la Côte d'Ivoire sera bâtie. Madame Kasso, faites-le le retour de la Je pose une question. Non. Non. Tu dis qu'il y a des défis sécuritaires, que c'est Alassane seul qui peut résoudre ça. Donc tu veux me dire que s'il n'est plus de ce monde-là, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. La Côte d'Ivoire sera le chaos. Non, c'est pas. En fait, vous devez comprendre. Ce que tu me dis, hein. Non, c'est pas ce que je vous dis. Écoutez bien. Je vous dis, à l'heure où on parle là, quand un Dodé Drogba est en train de jouer là, quand il est en forme, on l'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas sur le banc de touche là, il n'y a pas un dangereux qui est assis. Tu comprends? Pour là, c'est Didier Drogba qui est en forme. Donc, il joue. Si Didier Drogba se blesse, on fait un remplacement basket. Pour l'instant, les remplaçants, ils disent, Didier Drogba, papa, toi, tu es trop fort. Papa, tu es fort. Papa, tu es fort. Papa, tu es fort. Faut jouer encore. C'est eux-mêmes là qui sont en train de dire, papa, faut jouer. Ils peuvent jouer, mais il dit le vieux là, il a des techniques. C'est-à-dire, il est le Ronaldo. Ronaldo a 40 ans. Pourquoi il ne laisse pas? C'est pas, il est fort. Donc, il faut laisser Ronaldo jouer encore. Et quand maintenant Ronaldo a se blessé, on fait rentrer Kylian Mbappé. Sinon, il y a les Kylian Mbappé qui sont là. Mais ils disent Ronaldo est trop fort. C'est l'idole. Il veut voir les derniers phasages. Il veut voir les derniers jets des jambes. C'est ça qui fait que papa doit encore là. Vous avez duré à la main. L'exemple que vous prenez là, on dit toute analogie, toute comparaison n'est pas raison. Vous parlez des joueurs de football, des carrières finies qui sont... Mais je te prends des exemples. Non, mais, monsieur Makosso, moi, je suis en train de parler en termes légalistes. Les nations... Quel légaliste? Non, écoute bien. Les nations sont assises sur des constitutions. Toi, tu ne mets pas de comparaison des anciennes gloires de football qui sont importants, qui doivent venir jouer. Ce n'est pas la même chose. Si vous avez parlé de constitution, il y a une réponse selon la constitution.
Vous avez pris des exemples sur la parole. Vous avez pris des exemples sur les remplaçants. C'est pour ça que je vous ai donné des exemples. Maintenant, si vous venez sur la Constitution, maintenant, on va aller sur la Constitution. Maintenant, sur la Constitution, il y a quel problème? Bonsoir. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. De parler là, ton corps sera jeté avec une violence exceptionnelle. Ferme ton micro. Je pense que sur la Constitution, il va poser une question. Et puis, comme il y a des militants du RDR qui sont arrivés, RADP, je pense que le débat sera encore plus nourri d'idées. Mais... Non, toi, tu vas rester là. Tu vas venir faire débat. Non, non, si la Constitution. Tu as posé des questions, jetez ton corps. Madame Crasso, vous avez la parole. Le monde entier vous entend. Nous vous écoutons, Madame Crasso. Mon général, bonsoir. Je suis monté. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis monté vraiment pour déjà te témoigner mon soutien par rapport à ce qui se passe avec ton papa. C'est pas normal. Et donc, on ne devrait pas mêler les parents. Maintenant, ceci étant dit, je voudrais savoir, le choix du président Ouattara ne dépend pas des autres partis politiques. Ce sont les militants du RHDP, donc notamment nous qui avons nos cartes, nous qui sommes dans les comités de base, nous qui sommes venus au congrès, parce que moi je faisais partie de la délégation du GOR, on a voté. Parce que j'étais congressiste, on a voté à l'unanimité. C'est-à-dire tout le monde a main levée. On a dit c'est notre candidat. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'il gêne les autres. Surtout s'il remplit les conditions selon la Constitution. Basta. Donc, mon général, nous on ne discute pas de ça. Nous on est en train de nous préparer là, à communiquer sur ses réalisations, ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il a fait. On est à la conquête des voix. On est en train d'aller vers les Ivoiriens pour leur présenter. Donc pendant que les gens marchent, vous êtes en train de conquérir les Ivoiriens et vous n'êtes pas bien aussi, hein? Pourquoi? Mais c'est les gens marchent. Les gens marchent. Et puis vous les regardez comme ça. Continuez de marcher. Non, on ne fait pas l'élection. Attends, mon général, c'est la démocratie. Si on avait dit non là, les gens avaient dit oui, c'est un dictateur, oui, c'est un pouvoir totalitaire, c'est un pouvoir... Voilà. Donc, la marche qui a eu lieu à Yopougon là, c'est vraiment une victoire pour nous, c'est à l'avantage du président Ouattara. Tous ceux qui criaient pour dire que oui, il n'y a pas de démocratie, les Ivoiriens sont brimés, on empêche de marcher. Ils ont eu l'occasion aujourd'hui de voir que le président Ouattara n'est pas ce que eux ils disent. Mais pendant ce temps, nous les militants là, nous on ne souffre pas, on est en train de travailler. On fait du corps à corps, un travail de proximité. Moi je peux te donner un exemple, mon général. Moi je suis de Gagnoa. Sur la route de Oumé, mon village est sur la route de, je sais que tu es de Oumé, tu passes chez moi, le Gobia pour aller à Oumé. Moi, la dernière fois que je suis parti, on était à 3 comités de base. Mais quand je revenais à Paris, on était à 10 comités de base. Mais on n'a pas eu à faire du bruit, on ne bavarde pas. On va nous juger sur le congrès. Et je veux dire une chose avant de me taire. Mon général, quand on vous dit qu'il y a 60 000 personnes au RHDP qui sont là, dans un stade, c'est 60 000 électeurs. Hein. Sinon, peut-être 50 000 comme ça. Ça n'a rien à voir avec la foule. Vraiment, il faut qu'on soit très précis. Nous, quand on vous dit que dans notre comité de base, il y a tel nombre de personnes, tout le monde a ses papiers. Hein. Ça n'a rien à voir avec ceux qui viennent bavader, gonfler les foules, et puis après, au moment d'aller voter, ils n'ont pas les papiers là. Donc, je veux juste dire, c'est plus m'arrêter. Nous, on est au travail. Maintenant, on a fini ça. Pendant qu'ils sont en train de marcher, maintenant, le candidat, il a déjà dit qu'il est candidat. On va commencer la communication et puis voilà, on est dans les débats contradictoires. Maintenant, s'il n'y a pas de débat aussi, nous, on viendra vous présenter ce que notre candidat a fait. Ce qu'il avait dit, ce qu'il n'a pas pu faire et pourquoi il n'a pas fait et pourquoi nous, on veut qu'il soit toujours notre candidat. Parce que regarde, autour de nous, regarde les pays autour de nous. Voilà, on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire comme ça. Il y a des candidats en Côte d'Ivoire qui savaient qu'on allait attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont plié leurs bagages, ils ont sécurisé les familles, ils sont partis. Il y en a, ils disent que oui, je vois le nageur, c'est son ventre qui est caché sur son dos. Mais on dit qu'il y a un serpent qui vient de rentrer dans ta famille. Il va tuer tes enfants, tout le monde. Tu dis non, je le vois venir. Quand il va venir, jusqu'il arrive dans ta famille, jusqu'il rentre dans ton pantalon, jusqu'à même. Et puis après, tu viens pleurer. Non, non, nous, on veut un chef qui va nous sécuriser. On ne veut pas un chef qui va planifier. On ne veut pas un chef qui va trouver des alibis pour venir dire non, c'est parce qu'on m'avait attaqué. Non, mais tu étais où?
Tu as prêté serment, tu étais où? Quant à d'autres, ils sont en train de fêter et puis on vient leur faire des coups d'État. Mais on a qu'à... Non, peut-être que il n'est pas parfait, mais c'est-à-dire quand tu regardes tous ceux qui nous sont présentés là, c'est le meilleur. Et nous, on est contents de ça. C'est pour ça qu'on a demandé qu'il soit notre candidat. Maintenant, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes là-bas, qu'ils nous laissent notre candidat. Voilà. Et ça ne va pas changer, mon général. Moi, je suis juste monté pour dire ça. C'est notre candidat. Beaucoup. Merci beaucoup. Je m'abonne à toi rapidement. C'est mon nouveau compte. Je m'abonne à toi. Merci. Je te fais un retour. Je te fais appel. Merci beaucoup, maman. Merci. Nous sommes des soldats de la toile. Oh, maman, pardon. Je pensais que tu avais fini. Daraja, tu as la parole. Question. Alors, bonsoir, le général. Bonsoir, Daraja. Merci beaucoup pour cette lucarne que vous nous offrez. Et ivoirienne? Est-ce que ma question est subordonnée à ma nationalité, monsieur Makosso? Bon, ok, allez-y. Voilà. Alors, avant de commencer, je dirais qu'on peut être contre la politique du président Ado, mais dire que le président Ado n'est pas un bosseur, c'est que la personne est aveugle. Parce que déjà, quand on voit toutes les réalisations qu'il a fait et tous les projets de société qu'il a eu à proposer et qu'il a eu à exécuter pour la Côte d'Ivoire, ça c'est indéniable. Maintenant, si cette candidature du deuxième mandat de la Nouvelle République a été réclamée par les militants, a été réclamée par les populations, la majorité des populations, ça veut dire que le président, il est aimé, il a confiance en son électorat. Maintenant, pourquoi ne pas laisser la liste électorale inclusive? Pourquoi exclure des personnes? Moi, ma question est à ce niveau. Parce que tout à l'heure, vous avez pris l'exemple sur un joueur qui est en forme. À partir du moment où le joueur est en forme et que l'équipe le fait jouer à chaque fois pour sa performance et qu'à chaque mercato, l'équipe le reconduit. Et il joue, il est titulaire, il joue toutes les minutes du match. Et qu'à un moment donné, une équipe vient demander un match amical. Vous avez un joueur performant, vous lui faites confiance. Et une équipe vient demander un match amical. Et c'est là que l'équipe qui a le joueur performant dit non, nous on veut choisir nos adversaires, non, on va pas jouer avec toutes les équipes, même si notre joueur titulaire est performant. C'est là, moi, le petit hic pour ces élections d'octobre qui viennent. Pourquoi ne pas laisser libre arbitre à tous les partis politiques de laisser leurs leaders se présenter aux élections prochaines? Ou bien cette sortie de l'alliance des partis de l'opposition du samedi passé a effrayé le RHDP qui est le parti au pouvoir? Ou bien c'est quoi le souci de fermer cette liste électorale? Permettez à tout le monde, par exemple, si un Ivoirien lambda crée son parti et qu'il veut se présenter, que le président Ado lui permette, et aussi que les anciens qui veulent se représenter retenter leur chance, revenir si c'est possible, et que la Constitution les permette. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que même au Sénégal, là, c'est pas possible. Tout le monde ne se présente pas. Sonko, là, il n'a pas été candidat au Sénégal. Oui ou non, madame? Oui. Mais on a eu à présenter son filleul. Tu as vu, non? Toi-même, tu as répondu à ta question. Pourquoi ceux qui ne sont pas éligibles ne présentent pas les fioles au nom de leur parti? Question. Et Tidjane Thiam, il est fiole d'un parti politique. Ou bien? Mais, madame, vous voyez, oui. Concernant Tidjane Thiam, la loi en Côte d'Ivoire dit tu dois être exclusivement ivoirien pour être candidat à l'élection. Il a 2 nationalités. Il est français et il est ivoirien. Si on lui donne le pouvoir en Côte d'Ivoire et s'il prend tout l'argent pour fuir par en France, on fait comment?
La France va le protéger. C'est pour éviter des voleurs. C'est pour éviter des kenguessés que la Côte d'Ivoire dit il faut être exclusivement. Et puis, il n'a pas permis, il a oublié ça. Donc, il ne s'est pas bien préparé. Donc, vous avez raison. Et donc il a maintenant, on lui dit, madame, si on avait dit que le parti de M. Tidjane Thiam n'est pas éligible pour la candidature, on aurait dit, là c'est grave. Mais on dit c'est lui, il n'est pas éligible. Et dans son parti, il y a plusieurs cadres qui peuvent présenter, tel que M. Jean-Louis Bion. Mais on ne veut pas les présenter. L'Afrique doit sortir du caractère de moi pour avoir le caractère du nous. Au RHDP, ils ont fait nous désignons Alassane Ouattara. Et le Conseil constitutionnel va se prononcer. Au niveau du PDCI, même pour que des gens déposent leur candidature pour compétir, on n'a pas permis ça. Donc chez eux-mêmes là, la démocratie dans leur parti n'existe pas. Monsieur Jean-Luc Bion n'a pas pu être candidat. Monsieur, comme il s'appelle, l'ancien secrétaire général, le BT là, j'oublie son nom, rappelez-moi son nom, il n'a pas pu être candidat. Donc si vous venez pour le cas de monsieur Tidjane Thiam, qu'en est-il du cas du président Laurent Gbagbo? Le cas du président Alphonse Didier m'a dit le BT là. Alphonse, non, l'autre, c'est pas Alphonse Didier m'a dit l'autre là. Djikawe. Le Djikawe. Concernant le cas du président Laurent Gbagbo, je vous explique. Le cas du président Laurent Gbagbo est très différent. En Côte d'Ivoire, madame, il y a eu des élections que M. Gbagbo a perdu. D'accord. Il a perdu en 2010. Lui et son groupe se sont maintenus au pouvoir. Et le président du Conseil constitutionnel a dit « Nous avons été possédés par le diable. » Ce n'est pas quelqu'un qui les a amenés à dire ça, c'est eux-mêmes. N'étant plus président, il a permis que des gens se lèvent, aillent prendre l'argent dans des banques. Tandis que c'est plus lui qui devait faire cette signature. Il a été jugé pour ça et il a été condamné pour ça. En Côte d'Ivoire, s'il y a une condamnation qui plane sur toi, tu ne peux pas être candidat. C'est tout. Mais pourquoi il est libre? Il est libre parce qu'ils l'ont gracié. Le président Ouattara, pour la paix en Côte d'Ivoire, l'a gracié. Mais la grâce n'est pas une amnistie. Et puis, à titre d'information, quand tu es au pouvoir et qu'il y a un nom qui ramène toujours des problèmes et des tensions et des morts, tu dois aussi prendre tes dispositions pour faire attention. Mais M. Makosso, si on revient sur le cas de Tidjane Thiam, je vais vous ramener un peu en arrière. Vous savez que le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, a été un martyr et il a été confronté à ce même sujet de nationalité. Il a été mis à l'écart à cause de ce sujet. Oui, deux fois. Oui, voilà. 2 fois. Et on est d'accord que ça fait référence, c'est carrément le même cas. Madame, quand on l'a enlevé là, est-ce que Alassane Ouattara a pleuré pour aller appeler toute la communauté internationale pour dire les gars, allons faire la guerre? Non. En 1995, il n'était pas candidat. En 2000, il n'était pas candidat. Ils ont tué même ses militants. Il a accepté. Et en 2010, il a été candidat. Il a gagné. Combien d'années il a galéré? Près de 18 ans. Tidjane Thiam vient d'arriver avant-hier. En 1 an, Sommet va être président de la République. Galérer un peu aussi. Vous allez comprendre ce qu'on appelle. C'est le moteur. Vous allez galérer un peu. Vous êtes en train de vivre votre expérience. Lui veut venir parce qu'il a été pris. On doit tout lui donner. Non! Il doit aller au grain. On doit lui apprendre le langage de la rue. Voilà. On doit lui donner petit fille de Yopougon. Qui a lui danser un peu de Ndombolo. Pour qu'il voie un peu comment la Côte d'Ivoire se gère. Voilà. Un président de ce pays qui n'a pas goûté une fille de Yopougon ne doit pas diriger le pays. On doit lui donner une petite de Yopougon. Fasco, tu as la parole. Ok. Gérald, bonsoir d'abord. Bonsoir. Et je tenais à te dire merci et puis à t'apporter tout mon soutien concernant le vieux, ton papa. Que Dieu l'assiste et puis que voilà, Dieu continue de le bénir. Voilà. Tu es dans la vérité. Et quand on est dans la vérité, je pense qu'on ne doit pas avoir peur. Voilà. Tu es un vrai patriote. Ce n'est pas parce que tu parles du RHDP que je dis ça, non. Tu es un vrai patriote. Et je sais que le leader politique que tu aimes beaucoup est Charles Blé Goudé. Et malgré que tu aimes bien Charles Blé Goudé,
tu dis ce qui est vrai concernant le RHDP. Maintenant, vous les gars du RHDP même là, vous êtes sorciers, hein. Et vous êtes méchants. Faites les captures, ce que je suis en train de dire. Vous avez amnistié, vous avez gracié Babo, gracié Simone, gracié, comme il s'appelle, tout le monde. Sauf mon leader Charles Blé Goudé. Il n'est ni gracié. Ses comptes ne sont pas dégelés. Son parti n'a même pas de récépissé. Pourtant, c'est le seul qui parle de paix, paix, paix. Donc finalement, on a l'impression que vous aimez les gens qui aiment le trouble. Mais vous n'aimez pas les gens qui aiment la paix. Petit agent de Blé Goudé qui est en compte bancaire. Pourquoi vous ne dégelez pas ça? Je vois tout le monde écrit grâce pour Charles Blé Goudé. Libérez la vie du monsieur. Le seul qui fait toute la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la crise des traites. Mais qui est toujours condamné à 20 ans. Qui a ses comptes toujours gelés, c'est Charles Blé Goudé. Est-ce que toi-même tu trouves que c'est normal? Je trouve que c'est un peu injuste en tout cas. Il y a un peu d'injustice de ce côté-là. Voilà, je ne suis pas trop d'accord avec ce qui se passe. Mais bon, après, c'est la justice. Hein. Je n'ai pas envie de commenter une décision de justice. Voilà. D'accord. Merci. Donc, quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit que bon, Makosso, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait bientôt 32 ans que le Niaga là, il passe entre les héritiers du Faux-Boigny. Je pense qu'on a la fin du Niaga. Et celui qui sort vainqueur de ce Niaga là, il s'appelle Dr Alassane Dramane Ouattara. C'est que eux ils sont en train de vivre aujourd'hui là. Mais Adouadi a vécu ça. Il a vécu ça. Et Makosso, en 95, si tu veux, il va lire une interview du président de la République sur Jeune Afrique, où on lui pose la question, pourquoi est-ce qu'il ne force pas pour être candidat? Il a dit non, parce que la Constitution, il y a un article qui a été mis dans la Constitution, ne l'autorise pas, ne lui autorise pas à être candidat. Donc il ne va pas forcer. Si tu me permets même, je vais aller chercher et puis lire cette interview. Non, je te crois. Ce que tu dis, je te crois. Je me rappelle de cet article-là. Voilà. Donc, et le président Babo Assi a dit que l'autre article a été mis exclusivement pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit candidat. L'article 35, il a dit, Babo l'a dit. Mais si lui, Alassane, le président, son excellence, a accepté tout ça, pourquoi ceux qui sont dans cette situation aujourd'hui refusent d'accepter? Je ne comprends pas. Je pense qu'il faut aimer son pays. Et Alassane, le président, son excellence, a aimé son pays. Et malgré toutes les combines politiques qu'on a mis devant lui, sur son chemin pour l'empêcher d'être président, ça fait 15 ans aujourd'hui, il est président. Et il n'est pas là seulement pour occuper le fauteuil présidentiel. Il est là, il exerce cette fonction. Exercer, c'est quoi? C'est travailler sur le terrain. Et le travail sur le terrain, là, ça se voit, ça se touche, ça se sent. Donc, il n'est pas en train d'occuper le fauteuil. Mais est-ce qu'on doit changer une équipe qui gagne? Je ne pense pas. On ne doit pas changer une équipe qui gagne. Le président dit que je suis en forme. Et il travaille. Mais si on aime réellement son pays, là, on doit l'accompagner. Ce qui n'a pas encore terminé là. Ou bien, on ne peut pas tout terminer, hein. On ne peut pas tout finir dans ce monde-là. Mais s'il dit que... Mais il n'est qu'à nous faire voir encore d'autres merveilles. Merci. Donc là, s'il a encore cette envie de nous offrir encore plus, pourquoi s'en priver? Je ne pense pas qu'on doit s'en priver. Bien au contraire. On doit en profiter. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas pour lui. Mais c'est pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait, et de demain. Vous comprenez? Donc ça, c'est un homme d'État. En politique, il y a ce qu'on appelle les hommes d'État et ce qu'on appelle les hommes d'élection. Un homme d'État, lui, pense aux futures générations. Un homme politique pense à la prochaine élection. Donc ça, c'est un politicien. Il y a le politicien et il y a l'homme d'État. Et Alassane, son excellence, est un homme d'État. Parce que tout ce qu'il est en train de mener aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il ne fait que penser aux futures générations. Donc, ce genre de monsieur,
dans l'histoire d'une nation, c'est 50 ans, c'est chaque 50 ans qu'on voit ça. Donc, on ne va jamais s'en priver. On va faire tout pour en profiter jusqu'au dernier jus. Parce que quand l'orange est bonne là, tu la presses jusqu'au dernier jus. Parce que l'orange qui est là, elle est très bonne. Donc, Ado dit encore, il a encore du jus. Donc, le jus qu'il a là, nous, on a encore besoin de ça. Et on va presser pour boire encore ce jus-là. Donc, Makoso, nous, on est lancé. Hein? On est lancé. Nous, là, on a décollé. On a bougé. J'ai dit que nous, on est en train de planer. On est dans les nuages. Ils sont en bas là-bas, là. Sur le tarmac, en train de se plaindre. On n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau. On ne peut pas laisser l'excellence pour faire revenir encore la médiocrité. Ce n'est pas possible. Si vraiment on aime son pays, on ne peut pas dire qu'il faut inscrire l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Non. Il a eu la chance de diriger ce pays. Malheureusement, il a échoué. Ce n'est pas qu'il n'a pas l'envie ou la bonne volonté pour faire bien les choses, mais peut-être qu'il n'a pas eu la capacité de le faire. Et celui qui a la capacité intellectuelle, la capacité relationnelle, pourquoi ne pas continuer avec ce dernier-là? Pourquoi? Je ne comprends pas. Si Gbagbo, l'ancien président, n'avait pas été président, je pourrais comprendre ses partisans ou ses militants. Mais il a eu sa chance. Il a eu l'occasion de nous prouver qu'est-ce qu'il peut faire. Étant dans l'opposition, il a tellement crié fort que nous tous on l'a entendu. Mais Dieu lui a permis. Dieu lui a permis. Comme tu as crié fort depuis très longtemps, tu cries fort. Voilà ça qui est là. Il faut montrer ce que tu peux faire. Il n'a pas pu montrer. Il a échoué, je vais dire. Et quand j'ai dit ça, on trouve que je tape trop fort sur l'ex-président. Je tape pas trop fort. Mais c'est un constat qui est là. Il a échoué. Si Makoso a réussi, on dirait que Makoso a réussi. Est-ce que ça là, ça veut dire que Makoso nous a payé pour dire qu'il a réussi? Non. C'est un fait, c'est réel, c'est une évidence. C'est factuel. C'est factuel, mais si, c'est le mot à la mode. C'est factuel. Et donc, général, moi, il n'y a pas trop parlé. Je suis juste monté. Ah, tu as trop parlé. Comment il n'y a pas trop parlé? Tu as fini de trop parler. C'est maintenant que tu as dit il n'y a pas trop parlé. Mais en tout cas, force à toi, champion. Tu es un champion. Et voilà pourquoi tu milites encore pour le président, son excellence Alassane Ouattara. Parce que seuls les champions sont toujours ensemble. Chapeau à toi. Allez, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant prendre les questions. Moi, je veux les questions. Parce que jusque-là, je n'ai pas de questions. J'ai des personnes qui sont des militants. Je veux des questions. Qui a une question? Qui sont ceux qui ont des questions? Je veux des questions. Moi, je veux des questions. Des personnes qui ont des questions pertinentes. Des gens qui ont des questions pertinentes. Il n'y a pas de questions frustrantes. Il n'y a pas de don général Makoso, tu vas te manquer de respect. Viens, pose ta question. Même si tu es chrétien, même si tu es pasteur, même si tu es imam, tu dis mon général, moi j'ai une question, je te fais monter, tu poses ta question. Fermez vos micros quand je vais vous faire monter, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Qui sont ceux qui ont des questions pertinentes? Dani, je te fais monter. Tu n'as pas envoyé ton invitation. Merci beaucoup pour tous ceux qui envoient les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Je veux voir un lion. Envoyez un lion. Envoyez-moi un lion. Je veux des questions sur le sujet. Envoyez-moi un lion. Envoyez-moi un lion. Je veux voir le lion ce soir. Mades, Monaco, je te prends. Allez, Willy. Attends, Will Smith. Je te prends. Voilà. Ok. Quelqu'un dit quoi? Il y a marche du RHDP le 23 août à Bobo.
Ça sera gâté là-bas. Hein. Et ça, si vous avez organisé match, c'est pas bon. Ouh! Ok, fermez vos micros, s'il vous plaît. Celui qui ne ferme pas son micro, son corps sera violemment jeté comme Will Smith. Bien, même ton corps est jeté. Là, t'es une tête. Oh, je cherche quelqu'un. Qui a quelqu'un qui a une question dangereuse comme ça? Des gens nerveux. Attends, il vient de voir un nerveux. Alas, non, Alas, toi, quand Alas, je cherche quelqu'un qui est nerveux. Quelqu'un qui avait dit, Marco Soto, j'ai une question pertinente. Je n'aime pas la sans Ouattara. Voilà ma question. Puis on répond dans le calme, sans palabre. Oh, je cherche, il y a qui? Qui a question? Qui a question? Pankov, Kof est où? Pankov, c'est qui est Kof? Je regarde, il ne voit pas Kof. Kof. Peut-être l'enfant noir, on ne sait jamais. Monsieur Antoine, vous avez la parole. Votre question. Voilà, avant tout, je vous remercie pour la première fois de monter sur votre live. Parce que moi, je vous suis depuis Facebook en 2017 jusqu'à présent, voilà. Et vraiment, comme vous parlez de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, j'ai parlé ça à 4 panels, des Ivoiriens et des Togolais. Aussi, j'ai beaucoup de questions à poser aux Africains, c'est ça. Non, aujourd'hui, c'est une question sur la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Princesse, tu as la parole. Aujourd'hui, c'est les questions sur la Côte d'Ivoire. Et priorité aux Ivoiriens. Voilà. Mais de temps en temps, un petit Burkinabé peut monter pour venir poser sa question et puis on lui donne pour lui. Comme un frère malien peut monter. Voilà. Ou un frère du Niger. Des choses qu'on ne comprend pas. Princesse, question. Général Fort. Bonsoir, papa. Bonsoir, princesse. Moi, j'ai pas de questions. Je suis juste montée pour te dire vraiment merci. Et attends, hier, dans ton live, tu m'as fait couler des larmes parce que quand tu as parlé de sans manquer, il y a eu le chat qui a été, ils ont explosé le chat et tout. C'était dans mon quartier, effectivement, tu avais raison sur tous les plans. J'étais là, j'ai assisté à ça et vraiment, je te dis merci. Tous les jeunes petits doulas ont brûlé chat. Oui, il y avait même un jeune Karim, s'il y a quelqu'un dans le live même qui se rappelle de ça, un jeune Karim qui a les oreilles coupées, qui était aussi au sang manqué, on a même cru qu'il était mort. J'étais là, la marche, tout ça, j'étais là, j'ai vécu ça. Et aussi, tu avais parlé aussi du jeune qu'ils avaient explosé, ils avaient explosé sa tête, qui avait porté le t-shirt bleu là, oui, c'est le fils de ma tante. Donc, vraiment, tu sais beaucoup de choses. Donc, j'aimerais dire aux gens, il ne faut pas qu'ils vont négliger tes dires parce que tu dis vrai. Voilà. Merci, général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monaco. Bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir, chef. Merci de m'avoir fait monter sur ton panel. Au fait, moi, j'ai une question. Allez-y. Je ne sais pas trop la politique, bon, ça, voilà. Mais j'aimerais poser une question qui me dérange trop. Vas-y, pose-la. Pourquoi l'opposition... Voilà. Pourquoi l'opposition ne veut pas que Ouattara se présente? Ils veulent forcément que Ouattara prend la candidature de M. Laurent Gbagbo. Les militants de Laurent Gbagbo, pourquoi ils se plaignent? Voilà. L'opposition ne veut pas la candidature du président Alassane Ouattara parce que depuis toujours, il est leur cauchemar. Avant qu'il ne soit président, ils n'ont jamais voulu qu'il soit même candidat. Ils n'ont jamais voulu qu'il soit président. Et aujourd'hui, ils reviennent dans le même schéma. On ne veut pas encore qu'il soit candidat. C'est le même schéma qui n'a pas changé. Parce que la présidence d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire empêche les voleurs de pouvoir jouer avec l'argent des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, là, toutes les filles qui avaient des gros cuits, on payait Range Rover, ou plutôt RAV4 pour les donner. Comme ça. Il y avait des scandales incroyables. Donc aujourd'hui, moi, leur raison, je ne coupe pas. Pourtant, les Ivoiriens veulent savoir, si vous êtes au pouvoir, l'électricité, là, ça va coûter combien désormais? Ils ne parlent pas de ça. Avec Orange, la communication va coûter combien? L'essence va coûter combien?
Les loyers vont coûter combien? C'est ça l'essentiel que les Ivoiriens veulent savoir. Sinon les Ivoiriens, là, que ce soit Ado, que ce soit Babo, que ce soit Tidantam, ils s'en foutent. Le Dieu des Ivoiriens, c'est l'aide d'Abali. Qui parmi vous tous là est prêt à nous faire bien manger? Les gens ne parlent pas de ça. Ils vont parler des problèmes de personnes. Et quand ça rentre dans des problèmes de personnes, ça devient maintenant des problèmes ethniques. Et quand ça devient des problèmes ethniques, ça divise maintenant le pays. Et c'est ce qui est bien dommage. Voilà. Dani, question. Bonsoir mon général. Bonsoir. Au fait, moi j'ai plusieurs questions. Allez-y. D'abord, avant de commencer, je vais vous poser une question très simple. Entre vivre... Si tu me poses la question que je ne connais pas, je te dis que je ne connais pas. Hein. Non, tu vas connaître, c'est simple, c'est simple. Entre vivre dans un pays où il y a l'insécurité, mais l'argent circule facilement. C'est-à-dire, il y a l'insécurité, tu ne peux pas voyager parce qu'il y a le coupeur de route, il y a le voleur un peu partout, mais l'argent circule facilement. Ou vivre dans un pays où il y a la sécurité, mais il faut travailler à la sueur de ton front pour gagner ta vie. Lequel de ces deux pays-là vas-tu choisir de vivre? La première richesse d'un pays, c'est d'abord la sécurité. Ivan, ferme ton micro. Et ça, il faut qu'on soit clair. Quand quelqu'un construit sa maison, la partie la plus importante de sa maison, ce n'est pas la décoration, hein. C'est le portail. Plus c'est que je dis là, quelqu'un peut me démontrer le contraire qui me démontre le contraire. Je répète, quand tu construis ta maison, la chose sur laquelle tu as toujours tes yeux, pour lesquelles même tu prends mes caméras, c'est ta sécurité. Le portail. C'est à cause de son méchant. La sécurité d'un pays est l'élément fondamental même d'un développement. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter avec la Côte d'Ivoire sur le plan sécuritaire. Il n'y en a pas. Attentat au Mali, attentat au Burkina, Côte d'Ivoire, 0 attentat. Il y a des gens qui disent, on rêve même d'aller attaquer la Côte d'Ivoire jusqu'à Boaké. Mais ils n'ont pas qu'à. Les unités de gendarmerie sont super armées. Les forces spéciales hyper armées. Tu prends même les éléments de la police. Le côté militaire a été activé. Nous avons une armée aujourd'hui. Quand tu t'assois, tu dors en Côte d'Ivoire, tu n'entends pas qu'il y a eu braquage aujourd'hui, il y a eu braquage ici. Même tous les braqueurs qui braquent en caméra de surveillance les prennent 3 à 4 jours, on apprend qu'ils ont été arrêtés. Justement. Donc, si je comprends bien, tu choisis là où il y a la sécurité. Tu as choisi la sécurité. À quoi ça sert de manger et puis il y a mourir demain? Justement, sur ce point, voilà pourquoi moi j'aime Ado. C'est sur ce point d'abord que moi je préfère Ado. Mais j'ai comme l'impression que nos frères ivoiriens, moi je suis de l'Ouest, c'est mon général. J'ai comme l'impression que nos frères ivoiriens, ils veulent retourner dans le passé. Tu vois? Quand tu regardes l'opposition aujourd'hui, on sait très bien que s'ils ont pris le pouvoir, ils vont essayer de rejoindre peut-être les deux pays voisins, les pays voisins pour une lutte dont il ne peut jamais avoir de fin. Nous, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a besoin de la sécurité. On veut quelqu'un qui va garantir notre sécurité. Parce que même si Babo revient au pouvoir, que ce soit Thiam qui vient au pouvoir, aucun des deux ne va venir donner de l'argent à nous les jeunes comme ça pour nous distribuer. Parmi eux, il n'y a pas quelqu'un qui va venir aussi pour dire tenez l'argent, allez-y vivre comme vous voulez ou même nous rendre riches. C'est impossible. C'est notre travail qui va nous rendre riches. Donc nous avons besoin de la sécurité. Eux, on a besoin de quelqu'un qui nous met en sécurité, qui peut créer le cadre de nos business. Justement, c'est tout ce que nous on a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Dani. Merci beaucoup, Dani. On va accélérer parce que mon temps va être enchaîné.